Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui me suivent. Pour info, cette guidance se déroule en deux temps. Dans un premier temps, je vois pour vous vos forces, vos atouts au cours de ces 4 mois à venir. Et ensuite, une partie plus prédictive où on voit ce qui vient à vous côté professionnel. Mais tout d'abord, je tire un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quel est celui qui incarne le mieux votre évolution professionnelle, les Sagittaires, au cours de ces mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Un joyeux anniversaire d'ailleurs pour les Sagittaires de décembre. Allez, pour les Sagittaires, quelle évolution professionnelle au cours de cet hiver 2022-2023? Quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux? Évolution, oui. Eh bien, on a beaucoup de changements pour vous puisqu'on a l'arcane sans nom qui nous parle de transformation, de nouveau commencement. On tire un trait peut-être sur un certain aspect de sa vie professionnelle et on va repartir sur de nouvelles bases. Donc, l'arcane sans nom, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de changements, des transformations. Si toutefois vous étiez au chômage, cet arcane nous indique que il y a un travail qui vous attend, ou ceux qui ont déjà un emploi, vous passez certainement à autre chose. Alors on va voir avec l'oracle botanique des divinités quelles sont vos forces, vos atouts, vos points forts dans cette période de l'hiver, et puis également ce qu'il convient de retravailler, les écueils à éviter, événements extérieurs qui joueront en votre faveur, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Allez, pour vous les Sagittaires sur l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023, au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte voyage, donc des déplacements fructueux, certainement des voyages d'affaires, des moments où vous allez à la rencontre des clients, de vos fournisseurs, ou alors peut-être pour faire évoluer un projet. Donc, si ce n'est pas un voyage à venir, c'est que vous êtes en mode exploration, recherche, découverte de quelque chose. Cherchez plus d'infos dans un sujet, au niveau professionnel, dans un domaine précis, certainement. Alors, vos forces, vos atouts, les avantages, vos difficultés, points faibles, écueils à éviter. Événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, j'ai fait une vidéo de présentation pour la chaîne. Et puis, donc, je me présente dans cette vidéo, vous allez me voir. Mais également, je vous consulte pour savoir un petit peu quelle orientation donner à la chaîne en 2023. Donc, n'hésitez pas, sous cette vidéo-là, à me laisser des commentaires pour m'aiguiller un petit peu par rapport au tirage que je pourrais effectuer à partir de là. Bien, nous y sommes. Allez, vos forces, les Sagittaires. On a la carte intégrité. Avec intégrité, on sent bien que vous êtes complètement honnête vis-à-vis de vous-même, honnête dans votre travail. Il y a l'idée que ce que vous avez, vous le méritez, vous l'obtenez par le sens de l'effort, le sens du travail bien fait. Donc, c'est très positif. Ah, bonne nouvelle. Donc ça, c'est vous. Hein. C'est pas un événement extérieur. Donc, c'est un atout vous concernant. Donc, avec la carte bonne nouvelle, eh bien, on est capable vous voyez, après des moments difficiles ou un peu compliqués, on est capable de rebondir assez vite. On traverse les tempêtes et on a cette capacité à rebondir,
si vous voulez, à se régénérer également. Donc, c'est aussi l'arcane sans nom, vous l'avez, mais vous allez traverser et effectuer ce changement avec pas mal de facilité, je pense, parce que justement, vous avez cette capacité de vous adapter également. Alors, ici, la carte justice, bien, avec intégrité, ça renforce encore plus ce sens. La carte justice, ça indique que vous avez une volonté de rétablir l'ordre, de trouver l'harmonie, de faire que l'évolution de la situation soit la plus juste possible. Et en fait, vous n'abusez pas de votre pouvoir. Vous allez agir de manière juste et équitable. Donc, la transformation là qui va se faire, elle va intégrer des valeurs de justice, d'honnêteté, d'équité, de mérite. Et elle va être d'autant plus faisable que vous avez cette capacité à vous régénérer en fait. Alors les difficultés plutôt. On a la carte abondance qui vient dans les difficultés. Alors il s'agirait ici peut-être d'une sensation de manque de moyens, manque de possibilités, sur le plan peut-être matériel, au niveau matériel financier, peut-être des difficultés à réunir des fonds. C'est possible pour que justement on puisse passer à autre chose. Ça pourrait en tout cas prendre un petit peu de retard ou difficulté à mobiliser peut-être des ressources matérielles et financières. Alors, faire un choix ici, si c'est dans vos fragilités, ça peut vouloir dire une difficulté à trouver une voie. Après ça, il y a quelque chose qui prend fin, mais vers où va-t-on? C'est un peu la question peut-être que vous vous posez. Il semblerait ici, avec faire un choix dans les aspects justement à retravailler, que vous devez peut-être gagner en objectivité pour peser de manière juste et objective le pour et le contre, pour voir quelle voie prendre. On sent que c'est pas simple. Et le changement, j'ai l'impression qu'il se fait, mais que peut-être vous ne l'accompagnez pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est pas que vous y allez non plus à reculons, mais on sent que ça arrive peut-être de manière rapide et du coup vous y allez un peu timidement, ça manque un petit peu d'audace, vous voyez. On y va, c'est pas à la manière du Sagittaire, avec énergie, vitalité, passion, etc. Bon, donc n'ayez pas peur de faire preuve d'audace, je dirais. Et surtout, tirez bien les leçons du passé pour être riche de cette expérience-là. Voilà. Alors, dans les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, on a la carte de l'amour. Avec la carte de l'amour, ça peut être l'amour que vous ressentez dans votre couple, qui vous porte et vous soutient vraiment dans cette transformation. Ça veut peut-être dire que les relations professionnelles et les relations amoureuses s'entrecroisent ici, qu'il va y avoir un changement qui impacte positivement, un changement amoureux qui impacte positivement la vie professionnelle et qui entraîne une réorientation, un changement de voie. Sinon, la carte de l'amour, c'est aussi celle de la créativité. Donc, une occasion vous est donnée de montrer, de manifester toute votre créativité, vos talents artistiques également avec la carte de l'amour. En fait, si vous manquiez un petit peu d'inspiration ces derniers temps, etc., vous allez avoir des possibilités de retrouver cette créativité, cette inspiration et, voyez, être hyper optimiste par rapport à tout ça. Alors, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, on a les peurs inconscientes ici. Donc, sur peurs inconscientes, c'est, je pense, vous voyez, ce manque d'audace, là, bon, dans cette transformation, vous appréhendez le changement, vous vous demandez si c'est un bon choix, s'il faut arrêter, s'il faut
continuer. Si on continue, dans quelle voie on continue? Bon, vous êtes un peu en proie au doute. Parce qu'en plus, vous vous dites, mais j'ai pas assez, je sais pas assez de choses, ou j'ai pas assez de relations, ou j'ai pas assez de ressources. On dirait que vous êtes un petit peu dans une situation que vous n'estimez pas être suffisamment à votre avantage ou en votre faveur. Et du coup, ça vous met un petit peu la frousse. Bon, sur peurs inconscientes, ne vous limitez pas non plus, même si à des moments, vous voyez que il y a des craintes qui sont réactivées parce que vous vous confrontez à une situation un peu compliquée. N'y allez pas pour autant à reculons. Essayez de sécuriser le parcours, mais de vous lancer quand même, je dirais. Voilà. Parce que de toute façon, quand il y a l'arcane sans nom, pour une transformation, c'est une transformation pour du mieux. D'accord ? Si ça s'arrête, si ça prend fin, si ça doit évoluer, c'est parce qu'on va vers quelque chose de meilleur. Je vous rappelle qu'on va vers le monde, le monde qui est le dernier des arcanes majeurs, qui est l'accomplissement total, l'épanouissement, la réalisation de soi. On gagne en liberté. Donc il faut lever des obstacles, des barrières et transformer les choses pour avancer. Allez, pour vous les Sagittaires, quelle évolution côté pro? On est sur la partie prédictive. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Sagittaires? Alors, on a la carte de la force. La force, c'est justement cette énergie vitale, là, cette force physique, une force intérieure aussi, cette vitalité qui fait que vous allez avoir à prendre le contrôle de la situation et plutôt que d'y aller par la peur, prendre un petit peu sur soi, se dépasser, persévérer pour avancer en fait. Allez, pour vous, les Sagittaires. Comment va évoluer votre vie professionnelle sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023, côté pro, les Sagittaires. Alors, on a le page de terre. Le page de terre, c'est les fameuses bonnes nouvelles que vous pourriez recevoir à propos d'une question financière. Si vous vous inquiétez sur le plan matériel financier, il semblerait qu'on vous suive et que ça ne soit pas un obstacle. Alors, c'est pas forcément des grosses sommes, mais c'est ce qui permet en tout cas de démarrer quelque chose. Donc là, on est sur un nouveau projet d'études, on est sur quelque chose de nouveau puisqu'il y a quelque chose qui prend fin ou quelque chose qui doit être transformé. Donc, on est dans les réflexions que vous avez, les interrogations pour vous réfléchissez, vous évaluez, vous mesurez les risques, mais en même temps là il y a les premiers signes de quelque chose qui est faisable, tangible, réalisable dans le concret. En tout cas, vous aurez la preuve que vous êtes sur une bonne voie. Donc il ne faut pas minimiser, d'évaluer tout ça. Donc vous êtes dégourdi, vous êtes motivé. Donc même si vous n'êtes pas tellement expérimenté dans ce nouveau champ d'expérience professionnelle là, il n'empêche que vous avez intérêt à prendre ce nouvel élan, ce nouvel envol. Et vous êtes en mode de découverte, j'ai l'impression. Bon, le roi de feu, ça avance vite, vous progressez vite. Pourquoi? Parce que le roi de feu, c'est celui qui est dans la construction. C'est le chef d'entreprise par excellence. Donc, il entreprend, il construit, il décide. Quand je parlais de créativité tout à l'heure, eh bien, ça renforce ce trait de caractère-là. Vous mettez en place des innovations, vous êtes créatif, des stratégies nouvelles sont à l'ordre du jour. Et quand même, vous apprenez vite parce que vous êtes hyper volontaire, énergique et vous faites les choses avec passion. Donc, vous devenez pointu quand même. Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous allez très vite dégrossir et déblayer le terrain.
Eh bien, regardez, bravo, 4 de bâton. Pourquoi? Parce que là, il y a une idée d'accomplissement, d'engagement dans une nouvelle voie. Donc, une fois que vous avez évalué un petit peu, que vous vous êtes prouvé à vous-même que vous pouvez faire quelque chose, là, il se peut que ça se matérialise par un contrat, par un partenariat. En tout cas, vous allez vous associer dans une collaboration, je pense, et vous allez sentir avec ces personnes-là une certaine unité, le partage de valeurs communes. Vous voyez, on sent, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort et qui est en plus couronné de succès parce que il y a une reconnaissance de ses pairs, hein, et ça vous rassure, ça vous réconforte, ça vous fait du bien. Donc ce 4 de bâton, eh bien, il est très positif pour vous. Vous allez non seulement avoir cette capacité à vous engager, mais en plus à vous féliciter de la situation. Il y a soit c'est un contrat. On vous sent vraiment content parce que ça y est, c'est dit, c'est fait, c'est officiel. Vous voyez, il y a le côté je suis assurée et rassurée. Donc, et ça peut vouloir dire que vous allez pouvoir vivre de votre créativité ou de votre, voyez, de votre capacité à inventer, innover, créer. Alors, le roi d'air. Il est logique, objectif, il analyse les choses avec grande lucidité. Donc, non seulement on a la créativité, on a la réflexion, l'analyse, l'intelligence. Et ici, on a un peu de sous quand même. Donc, il y a quand même pas mal de choses positives qui vous font dire on aura eu tous les éléments là, on a le page de coupe. Donc, le page de coupe, ça vous apporte quand même beaucoup de satisfaction parce que là, la suite, ça met en avant votre sensibilité, votre intuition, votre côté artistique. Et puis, c'est une ambiance, tout ça se fait dans une ambiance chaleureuse, amicale. On se sent écouté, entendu. Voyez, on n'a pas l'impression de... Il n'y a pas un sens... de contraintes, d'efforts, de fardeau. C'est très agréable pour vous ces quelques mois à venir, hein, les Sagittaires sur le plan professionnel. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, il y a contrat officiel. Hein. Il y a contrat officiel. C'est vrai que vous cherchez, vous allez montrer que vous êtes capable, même si... En fait, c'est un peu comme si vous disiez non mais comptez sur moi, moi j'apprends vite, je m'adapte vite, je saurai faire. En fait, on y va un peu aussi, si on est dans des entretiens d'embauche, on y va un peu au culot et votre conviction et votre détermination seront vos principaux atouts. En fait, c'est pas tellement que vous savez tout au départ, c'est qu'on va sentir en vous le potentiel d'y arriver. Et vous allez vous présenter aussi comme ça. Je sais pas tout, mais ok, mais j'apprends vite en fait. Donc, choisissez-moi à moi. Et on dirait que vous intériorisez, vous intégrez les connaissances a posteriori. Mais avant, c'est votre énergie, votre motivation qui seront plus convaincants qu'autre chose, en fait. Et finalement, une fois que vous êtes pris, vous faites tout pour rattraper les connaissances et tout ça, et ça va vous plaire. Hein. Le page d'eau, ça vous branche bien l'histoire. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour l'archange Gabriel, les Sagittaires? Alors, gestion du temps. Gestion du temps, ça veut dire que, vous voyez là, dans cette transformation, il va falloir agir par priorité et ne pas se disperser dans ce qui est secondaire. On fait les choses dans l'ordre, dans la chronologie. Donc, il ne faut pas négliger les choses qui sont prioritaires, qui sont fondamentales et les faire passer au second plan. Donc, apprenez à structurer et à gérer tout ça pour que ça se passe au mieux. Allez, les Sagittaires, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelle évolution professionnelle pour vous, les Sagittaires?
Alors, tenez un journal. Justement, on est dans l'idée de faire quelque chose avec régularité. Vous voyez, si vous êtes dans les annonces, on cherche tous les jours. Tous les jours, on fait des petites routines pour voir ces alertes, ces annonces, répondre par mail. Vous voyez, il y a l'idée de routine, de fréquence, de régularité et de bien tout noter. Pour que rien ne vous échappe et ne rien oublier et faire le point, prendre suffisamment de recul pour voir ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Planifier, qu'est-ce que je ferai et à quel moment en fait. Temps de la désintoxication. Bon, temps de la désintoxication, ça veut dire que, vous voyez, il faut purifier là, hein, avec l'arcane sans nom. On rompt les liens qui sont pas très favorables, les gens qui vous plombent. On peut avoir tendance à faire ça pour dans ce temps de la désintoxication, mais ça veut dire concentrez-vous sur votre objectif et ne vous embarrassez pas de ce qui vous nuit, de ce qui vous perturbe. Mettez les choses par ordre de priorité. Donc ayez aussi une vie équilibrée, saine, etc. pour avoir l'énergie qu'il faut, puisque là, vous êtes en phase de transition, de transformation. Ça va vous demander beaucoup de vitalité et d'énergie. Donc, on peut imaginer bien se reposer, bien se nourrir, avoir une vie équilibrée, cure de vitamines et tout ça et tout ça. Bon, faites partager votre art. Il y a une idée de partage là. Dans le 4 de bâton, je vous disais, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté artistique, une entreprise, vous voyez, des gens qui vous ressemblent en fait. Et on dirait que vous allez être dans une énergie, une dynamique là très créative dès l'instant où vous allez peut-être signer ce contrat ou vous associer pour travailler à plusieurs. Nouveau projet, l'arcane sans nom, c'est la mort. Hein, donc, il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se met en place. Vous voyez, donc, très favorable. Ça va se faire, ça va se faire. Et demandez ce que vous voulez, m'inquiète. À qui le dites-vous? C'est parfait, c'est parfait. Il y a, vous allez être au plus près de vos aspirations profondes. On a un échange ici honnête envers vous-même. Et en fait... si vous voulez, les choses vont à la fin au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps, vous allez être enfin, voilà, satisfait de la tournure des événements parce que vous aurez eu un engagement, quelque chose de sûr. Vous aurez été à la hauteur parce que vous aurez rattrapé le déficit de connaissances ou de compétences à un moment. On vous a pris, je vous disais, sur la bonne volonté ou enfin, voilà. On a cru en vous. Et là, vous allez honorer vraiment vos engagements, les Sagittaires. Vous ne décevrez personne. Et vous ne vous décevrez pas non plus vous-même, à condition de ne pas voilà, faire quelque chose qui ne vous ressemble pas quelque part. Allez, les Sagittaires, au niveau pro, quelle évolution? Échange, communication. Donc, c'est favorable. C'est comme si vous aviez une meilleure visibilité, plus de réseau relationnel, plus d'appui, de soutien. Donc, la communication, elle est favorisée ici. Et par rapport à cet esprit de groupe, c'est positif. Donc, déséquilibre, perturbation. Je pense que le corps, ça pourrait un petit peu... il pourrait y avoir une phase de fin d'année un peu fatigante et éprouvante. Hein. Donc, maux de dos, vous voyez, on dort mal un petit peu, ça pourrait être ça. Il va falloir certainement... il va falloir certainement ménager sa monture, je dirais. Alors ici, connaissance et enseignement, vous voyez, on dirait qu'on est engagé et c'est après qu'on apprend, c'est ce que je disais avec le roi d'air, on a ces capacités-là intellectuelles pour intégrer tout ce qu'on doit savoir dans ce nouveau poste ou par rapport à la nouvelle voie ou au nouveau projet.
On a la carte réalisation puissance. Ce nouveau projet, eh bien, il se concrétise. Il se bâtit. Il y a l'idée avec cette abeille de bâtir, mais de bâtir à plusieurs. Il y a sur une collaboration. Et vous voyez, évolution, progression. Eh bien, ça prend quand même de l'ampleur. Ça prend une tournure qui vous séduit, qui vous plaît. Et ça va être conforme à vos aspirations. Donc, écoutez, hein, vous démarrez le premier trimestre 2023 dans des conditions très très favorables professionnellement. Si ça a été la galère en 2022 côté pro, là, ça prend une tournure qui va vous séduire bien plus. Et en plus, vous obtiendrez la reconnaissance de la part de vos pairs. Donc, c'est pas rien tout ça. Alors, vous me raconterez dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller commenter la vidéo de présentation de la chaîne et me faire des suggestions pour 2023. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir et merci.